Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui mon organisation 2016, donc comment est-ce que je m'organise dans la vie de tous les jours. Donc j'ai trois éléments, j'ai d'abord mon petit agenda violet que j'ai fait moi-même, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, mon bullet journal et on termine avec le weekly planner. Donc voilà, j'ai trois éléments pour bien m'organiser et on commence maintenant avec le petit agenda violet. Donc j'ai acheté chez Cultura le petit classeur qui était au format A5 à la base, je l'ai découpé au format A6, donc il est assez épais, je vous l'accorde, mais bon j'ai tellement de trucs dans mon sac qu'au final ça me dérange pas. Donc comme je le disais, je l'ai coupé au format A6, ça ne se voit pas je trouve, je suis assez fière du résultat pour tout vous dire. Donc quand on l'ouvre, on commence avec une petite pochette, donc que j'ai découpée dans du papier un peu cartonné, dedans j'ai mis mes chutes de mes papiers que j'ai utilisés pour le faire. Ensuite, j'ai une petite phrase un peu mignonne qui me faisait bien marrer en fait, que j'avais dans un ancien agenda. J'ai un calendrier 2016, donc avec tous les mois, je vous avoue que je m'en sers pas vraiment, mais bon, c'est toujours utile. Ensuite, j'ai une page complète pour les anniversaires, donc tout le long de l'année. J'ai rien rempli, il va falloir que je le fasse. Ce petit montage, je l'ai fait moi-même sur PicMonkey ou quelque chose comme ça. Et en fait, je l'ai plastifié histoire que ce soit un peu plus résistant et je suis trop fan. Ensuite, donc le premier intercalaire que j'ai fait avec du papier cartonné et un peu de masking tape brillant. Donc j'ai des petits intercalaires pour tous les mois. Alors ça, je les ai trouvés chez Cultura, ils sont trop mignons. Il y a les mois dessus, je trouve ça super pratique. Ensuite, donc quand on arrive, j'ai deux marque-pages parce que les deux, je les trouve trop mimi. Donc le premier est transparent, j'ai découpé de manière à ce qu'on puisse du coup l'enlever facilement en fait. Et voilà. Le deuxième donc est violet, donc même procédé que tout à l'heure, je l'ai découpé spécialement pour qu'on puisse l'enlever et le remettre facilement. Et voilà, dessus comme vous voyez j'ai mis un petit post-it avec donc tous les mois de l'année. Ça allait en fait avec les intercalaires que je vous ai montré tout à l'heure. Donc quand on tourne, j'ai deux post-it, j'adore les post-it. Donc j'ai deux post-it, il y en a un avec l'argent que je dois, un avec l'argent à venir et les virements en attente. Donc quand c'est sur l'année, c'est que c'est fait. Ensuite j'ai une petite page avec mon budget du mois. Donc pareil, mon budget du mois, la petite page je l'ai faite sur picmonkey.com. Et dessus, donc j'ai mes revenus, mes dépenses, mes économies, donc espérées, réelles, les différences. J'ai un petit post-it pour me rappeler de faire un virement. J'ai encore une petite page plastifiée avec plein de Nutella, j'adore, j'ai trouvé ça trop mignon. Ensuite, donc tous les mois, j'ai un petit récapitulatif du mois, comme ça, que j'ai trouvé sur internet. C'était des templates gratuites à télécharger. Ensuite, j'ai encore une petite truc trop marrant, ça m'a beaucoup fait rire quand je l'ai vu. Et ensuite, j'ai un planning par semaine, donc même principe que le planning par mois. Il y avait des cases pour chaque semaine en fait. Et c'était pareil, les mêmes templates. Ensuite, j'ai encore trouvé d'autres templates sur internet. Donc cela, c'est par semaine. Donc le premier, c'est une vue de toute la semaine, mais bon, ça me plaît pas trop, donc je sais pas encore si je peux le garder ou pas. Et ensuite, j'en ai un pour chaque jour, donc avec l'eau, comment ça s'appelle, le repas, housekeeping, donc comment tu gardes ta maison, enfin bref, plein de trucs comme ça. Et donc voilà, avec donc tous les jours de la semaine. Et donc là, c'est la dernière semaine de février. Ensuite, j'ai encore un petit intercalaire plastifié avec écrit Girl Scout, parce que je suis scout. Et un calendrier avec toutes les sorties que j'ai prévues. Dessus, j'ai aussi mis mes examens et les vacances scolaires. Voilà, donc ensuite il y a mars, donc même principe, j'ai mon budget du mois, donc fait sur PicMonkey. J'ai encore un petit truc un peu mignon. Voilà. Ensuite, j'ai encore donc la petite présentation du mois, le planning de la semaine, ma semaine au complète, donc sur 7 jours, encore le truc de la semaine, et ainsi de suite. Bon, j'ai pas téléchargé toute l'année, parce que comme je vous l'ai dit, je sais pas si ça me plaît vraiment, donc je verrai. Et ensuite, donc, si on passe tous les mois, on arrive à mon gros intercalaire, pareil que j'ai fait avec du papier cartonné. Et donc voilà, toujours le petit papier, toujours le petit masking tape brillant. J'ai un post-it avec mon code couleur, encore un petit truc un peu mignon. Là j'ai ma to-do list, donc comme vous voyez je surligne avec le code couleur ce que j'ai fait. Ensuite derrière j'ai idées et présentations et mes présentations à venir pour mon école. Et j'ai plein de feuilles vierges. Voilà, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, c'est pour plus tard. Mon troisième intercalaire, donc Always Be Positive, avec encore le petit papier doré. Encore un petit truc un peu mignon.
Et on arrive avec mes petites feuilles Hello Kitty. En fait, je savais pas du tout quoi en faire et je les trouvais trop mimi. Du coup, je les ai perforées, je les ai mises dedans. Comme vous voyez, il y en a que j'ai perforées à l'envers. Du coup, je les ai gardées quand même, mais elles sont à l'envers. Bon, je trouve ça assez mignon. Et on arrive sur mon intercalaire violet. Donc pareil, j'ai toujours le même principe de pouvoir l'enlever et le remettre facilement. En fait, j'ai perforé et j'ai coupé avec un ciseau suffisamment petit pour que ça parte pas et suffisamment grand pour que ça passe dans les anneaux. Pardon. Et voilà. Ensuite, j'ai encore une petite page plastifiée. Je trouvais trop mignonne et je savais pas où la mettre, mais je voulais la mettre. Et j'arrive à mes notes. Donc ça, c'est pareil, un template que j'ai trouvé sur internet gratuitement et je trouvais ça trop mimi. Donc je les ai prises. Et ensuite, j'ai un dashboard avec plein de post-it parce que comme vous l'avez vu, j'adore les post-it. Et c'est sur le même truc violet. Et en fait, pour tout vous dire, le truc violet, à la base, c'est la couverture du classeur que j'ai découpé et que j'ai du coup réutilisé à la bonne taille. Donc à la base, le classeur était en format A5 comme je vous le montre. Et voilà, donc ça, c'est mon agenda que j'ai fait moi-même, à la main, entièrement, de A à Z, et j'en suis super fière. Maintenant, on passe à mon petit weekly planner. Donc pareil, je l'ai fait moi-même. J'ai réutilisé un vieux cahier en fait que j'avais. Vous voyez, c'était page entièrement blanche. Je sais plus, je l'ai eu gratuitement dans une entreprise ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Pour faire ma couverture, j'ai utilisé donc le papier cartonné qui allait avec. En fait, c'était la couverture initiale et j'ai mis plein de petits papiers un peu dans tous les sens. Je trouvais ça trop mimi. J'ai écrit mes jolies petites notes. Voilà, c'était assez mignon. Je suis très fière, même si je ne vois pas beaucoup la couverture. Ensuite, à l'intérieur, j'ai deux petits 2016-2017, donc calendrier annuel, avec donc dessus, je les ai mis sur des jolies feuilles et j'ai perforé pour que ça rentre en fait dans les spirales. Ensuite, j'ai un yearly goals, donc les objectifs de l'année, et j'ai un truc pour la semaine dont je me sers absolument pas, mais je trouvais ça mignon. Voilà, voilà, j'aime tout ce qui est mignon. Voilà. Et on arrive à donc le truc le plus intéressant, la semaine de comment je m'organise. Donc j'ai fait un petit trombone super mimi, on trouve les tutoriels un peu partout, c'était super simple, ça me sert à rien, et voilà. Et donc, dessus j'ai la feuille plastique qui allait en fait avec le cahier, vous savez, c'est la quatrième de couverture en fait. Et donc dessus j'écris au Sharpie, comme je vous le montre, avec plein de couleurs, plein sympas. Et sur la feuille en fait j'ai mis du masking tape avec donc plein de... Enfin, j'ai fait des colonnes et des lignes pour pouvoir écrire, j'ai notes, objectifs, etc. Et en fait, le Sharpie, je peux l'enlever avec du dissolvant. Du coup, toutes les semaines, je change en fait. Et les petits ronds que vous voyez en bas, c'est combien je bois d'eau. Mon objectif, c'est de boire 5 verres d'eau par jour. Donc là, on est mardi à l'heure actuelle. Et j'ai pas tout fini de hier, lundi, du coup, voilà. Et maintenant, on passe au bullet journal. Donc c'est un cahier Oxford avec, vous savez, les intercalaires et les intercalaires amovibles, comme dans mon agenda, en fait, les trucs qu'on peut mettre un peu partout où on veut. Voilà, je savais pas quoi faire de ce cahier, je le trouvais trop beau, du coup j'en ai fait mon bullet journal. Donc, on arrive, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une petite page de garde, bon, pas très intéressante, mais elle est là. Et ensuite, quand on tombe sur mon pardon, mon index. Donc, c'est mon sommaire en fait. Donc à gauche j'ai mon code couleur et à droite j'ai mon index et je surligne à chaque fois en fonction du code couleur normal avec les petites pages. Les numéros de pages sont en bas. Donc première page c'est mes yearly goals, donc en gros mes objectifs de l'année que j'aimerais accomplir. On tombe sur février. Donc là c'est par semaine en fait que j'ai fait, et comme vous voyez j'ai que la dernière semaine de février parce qu'en fait j'ai commencé à la dernière semaine de février. Voilà. Donc j'ai un encadré de notes, ensuite j'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, voilà. Et j'utilise un sorte de code. Donc en gros les carrés ce sont les tâches et les ronds ce sont les événements, donc ce sont les tâches mais avec un horaire. Voilà. Donc ça c'est un peu c'est le code en fait du bullet journal. Voilà, j'ai un petit post-it parce que j'adore les post-it et là j'ai en fait mon tracker. Donc en gros c'est mon suivi en fait journalier et pareil je l'ai mis sur le dimanche 28 pour la fin du mois de février parce que bah voilà c'était la seule semaine de février. On passe à mars. Là j'ai un petit encadré avec je fais du sport donc je vais le remplir pour le début du mois de mars. Et il faut que je le remplisse ensuite pour la fin du mois de mars. Je sais pas encore ce que je vais mettre sur le reste. Voilà, ma page est vierge, mais on verra bien. Ensuite, sur la page de droite, j'ai mon tracker. Donc, même principe que celui de février.
Sauf que bah, là, il est sur une page complète parce que j'ai 31 jours et plein de trucs à faire. Voilà. On tourne, c'est The Big Bang Theory, donc ça c'est mon suivi série. C'est ma série un peu du moment, j'adore, j'ai lâché mes autres séries pour ça. Et donc là, c'est pour suivre un peu où est-ce que j'en suis. Voilà. On arrive à mars, donc même principe, avec donc mes semaines, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tout ça, mes notes. Et là, j'ai une petite citation que je trouvais trop mignon, c'est en gros, ça dit tout ce qui est planifié doit être fait. Donc on tourne, même chose, avec une petite station où il y a écrit les personnes organisées sont juste trop flemmardes pour chercher des choses, et je trouvais ça trop mignon. On tourne, j'ai mes 2 séries, donc Once Upon a Time et Downton Abbey, donc pareil que The Big Bang Theory. Ensuite j'ai une liste de livres lus en 2016. Bon là j'en ai 2, on est fin février, j'en ai 2. Donc j'essaie juste de me mettre à lire un peu plus parce que j'adore ça en fait, et je prends pas le temps. Et ensuite j'ai une page de gratitude que je trouve super intéressante, c'est dire merci en fait pour toutes les choses. Donc là il n'y a pas grand chose et au fur et à mesure je remplis. J'ai ma playlist de février et mars 2016. Bon, pas grand chose d'intéressant non plus, mais j'ai laissé 2 pages au cas où. On continue, toujours la petite semaine en 8 cases. Là, il y a écrit apprendre à être organisé en fait. Voilà. Ensuite, donc encore une semaine. Et là, maintenant, on passe au Money Challenge. Donc là, j'ai envie de le commencer en mars. Du coup, je l'ai mis au mois de mars. Et si j'arrive à la fin, je pourrais économiser 465 euros, ce qui est pas mal. Et ensuite, j'ai mes dépenses du mois de mars. Voilà. Donc, dernière semaine de mars. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a dans mon bullet journal. Donc, il est pas encore terminé, j'ai plein de pages et je le remplirai au fur et à mesure. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous retrouve avec la prochaine, je ne sais pas encore quand. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse comment est-ce que je prépare mes fiches pour mes examens. Merci d'avoir regardé et à bientôt.